Tel fut le cas d'un certain Anicée, évêque de la première église de Rome, qui vécut au IIe siècle et qui était de la même époque que Polycarpe. Lorsque Polycarpe entendit que la première église chrétienne de Rome se livrait à des cérémonies païennes et qu'elle avait corrompu la vérité de l'évangile, il s'y rendit pour les implorer de changer, mais c'était peine perdue. En arrivant à Rome, Polycarpe les vit se prosterner devant des statues qui portaient le nom des apôtres et des saints, chose que cette église n'a pas arrêté de faire d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Polycarpe les vit allumer des cierges et brûler de l'encens sur l'autel. Il les vit célébrer la Pâque sous le nom de Pâques avec S à la fin, en élevant le pain en forme de disque qui honorait le dieu soleil. Et ensuite après, il répandait le vin en libation aux dieux. Mais ce saint vieillard qui avait fait 1500 km pour venir vers eux, les persuader de revenir à la vérité, ne put les empêcher de sombrer. Mais au moment où ils s'en allaient, Dieu parla à travers sa bouche et dit: Éphraïm est marié à ses idoles, laisse-le. Un passage de Osée 4 verset 15. Après cela, Polycarpe ne revint jamais. Mais quelques temps après, l'évêque Anicée dont nous avons parlé tout à l'heure succéda à un autre évêque cruel de Rome qu'on appelait Victor. Puisqu'en ce temps-là, l'église était déjà hiérarchisée, organisée, en postes élevés et subalternes, ce qui faisait que l'évêque Anicée, ayant succédé à l'évêque de Rome Victor, introduisit encore plus de fêtes et de cérémonies païennes dans cette première église chrétienne de Rome. Et il se mit aussi en devoir de faire tout son possible pour persuader les véritables églises chrétiennes d'adhérer à ces mêmes idées. Mais comme il refusait d'accéder à ces demandes, Anicée persuada le responsable de l'État de persécuter les vrais croyants en les traînant devant les tribunaux, en les jetant en prison et même en condamnant un grand nombre d'entre eux à mort. Et d'ailleurs, l'histoire nous fournit un exemple de ces actes infâmes avec l'empereur Septime Sévère qui s'est laissé persuader par un certain Caliste qui était un ami à Victor. Ce Caliste persuada Septime Sévère de mettre à mort 7000 vrais croyants qui se trouvaient justement dans la ville de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient refusé de célébrer la Pâque comme eux et qu'ils avaient préféré la célébrer selon l'enseignement du Seigneur Jésus. Ainsi, à l'époque de ce troisième âge de l'église, nous avons deux églises qui portent le nom d'église chrétienne, mais pourtant il y a une large et profonde différence entre elles. On a d'un côté l'une qui a abandonné la vérité et a épousé les idoles. Elle devenait puissante par le nombre de ses membres. Elle avait la faveur du monde, tandis que de l'autre côté, la véritable église peu nombreuse était persécutée. Mais dans cette persécution, elle détenait la vérité, les signes, les prodiges et les miracles l'accompagnaient. Elle n'aimait pas sa propre vie, mais restait attachée au nom du Seigneur Jésus-Christ et à sa foi jusqu'à la mort. Ainsi donc, la terrible persécution de la Rome officielle